Bonjour, vous avez une voiture, vous avez un accident, mais vous n'êtes pas responsable de l'accident. L'assureur vous rembourse vos frais de tôlerie, les frais mécaniques, etc., etc. Ça, c'est une bonne chose. Il y a d'autres postes d'indemnisation qu'il va oublier de vous indemniser. Supposons que votre voiture soit complètement cassée à la suite de l'accident. L'expert de l'assureur l'a mis non réparable. Autrement dit, elle est en épave. Vous devez donc racheter une autre voiture. Ok ? Si vous rachetez une autre voiture, ça va vous coûter les frais de carte grise. Puis il faut le temps de trouver une autre voiture, temps pendant lequel vous n'aurez pas de véhicule. Ce sont des préjudices qui sont indemnisables par les assureurs. Alors il y a deux cas de figure. Premièrement, votre véhicule est complètement cassé. Donc il est inutilisable à la suite d'un accident. Et je répète, vous n'êtes pas responsable de l'accident. Ou alors vous ne l'êtes qu'en partie. Si vous êtes totalement responsable, ce que je vais vous dire ne compte pas du tout. Donc, votre voiture est entièrement inutilisable. Vous devez réclamer, vous pouvez réclamer à votre assureur le coût de la carte grise, c'est-à-dire le coût de la carte grise du véhicule qui est cassé. Le coût est indiqué sur la carte grise, vous vous trouverez au verso, c'est indiqué. Vous pouvez aussi réclamer une indemnité d'immobilisation, parce que pendant le temps qu'il vous faut pour retrouver notre véhicule, vous n'avez pas de voiture. Ça s'appelle de l'immobilisation. Vous allez réclamer à l'assureur une indemnité, par exemple, de 15 € par jour d'immobilisation. Pendant la durée que l'expert, normalement, a dû indiquer sur son rapport. En général, la durée de remplacement d'un véhicule est de 15 jours. Donc, faites le compte, 15 fois 15, ça fait 225 € au minimum. Plus le coût de la carte grise, je ne sais pas combien coûte votre carte grise, vous le verrez vous-même, mais ça représente quand même quelque chose comme 300 à 400 € à récupérer. Alors bien entendu, votre assureur il devrait vous le proposer, spontanément. Honnêtement, je n'en vois pas beaucoup. Non seulement je n'en vois pas beaucoup, mais il y en a un certain nombre, très important même, qui refusent de le rembourser. Il faut savoir une chose, c'est que ce remboursement est dû en application de la convention CGIRSA. C'est pas de l'hébreu du latin, c'est une contraction de la Convention générale d'indemnisation et de recours en automobile. Presque tous les assureurs français l'ont signé. Les étrangers travaillant en France aussi. Seuls quelques assureurs exotiques n'ont pas adhéré. Ça veut dire que 98% des assureurs ont adhéré à cette convention-là. Et que les réclamations que vous devez faire, que vous pouvez faire au titre de la carte grise et de l'immobilisation, c'est en application de cette convention. Je peux même vous donner c'est dans le titre 2, règles communes de gestion, et vous aurez la possibilité de réclamer ça à votre assureur. S'il le refuse, comme certains mal embouchés le font régulièrement, j'allais dire quelque chose, j'allais dire un nom, mais je préfère pas. Vous savez, ceux qui sont la publicité qui est faite par un chevalier à la Spalette, là, vous la connaissez celle-là. Mais eux, ils refusent systématiquement. Je vous conseille, dans ces cas-là, d'aller sur mon site sosassuré.com. Dans la boutique, vous aurez un imprimé de réclamation de remboursement de carte grise et de frais d'immobilisation. L'assureur ne peut pas vous le refuser. S'il vous le refuse, je vous donne un autre conseil, écrivez au médiateur de cette société-là pour lui réclamer, toujours avec des imprimés qui sont dans la boutique de mon site. Cela vous est dû, ne vous laissez pas faire. Il y a des gens qui sont malhonnêtes. Deuxième chose, si votre véhicule
n'est pas complètement cassé. Il est réparable, il y a un certain temps de réparation qui va être plus long que 15 jours en général. S'il y a des gros travaux, ça peut aller de 30 à 45 jours, voire 60 jours pour des véhicules étrangers. Donc si votre véhicule n'est pas complètement inutilisable, vous avez le droit, non pas au remboursement de la carte grise, bien sûr, puisqu'il n'est pas fichu, mais à l'indemnité d'immobilisation. Là encore, même principe que tout à l'heure, pendant la durée d'immobilisation écrite sur le rapport d'expert, vous avez le droit de réclamer. Petite astuce à voir aussi dans mon site et dans les imprimés, c'est la date à partir de laquelle on compte les jours d'immobilisation, c'est la date à partir de laquelle vous avez reçu le rapport de l'expert. C'est une astuce qui n'est pas écrite dans le petit Larousse. D'accord ? Maintenant, si vous êtes assuré auprès d'un assureur, je dirais, peut-être exotique, ça peut être un assureur belge, hollandais, allemand ou je ne sais pas, qui n'a pas signé la convention CGIRSA, vous ne pouvez rien demander à votre assureur. Par contre, lui peut faire un recours contre l'assureur du responsable de l'accident. Encore faut-il lui rappeler qu'il peut le faire. Voilà, eh bien, je vous souhaite bonne chance. Et puis, pour tout le reste, allez sur sosassuré.com ou sur assuremanpro.fr. Vous y retrouverez. Ciao!